Alors, prêt à plonger dans les rumeurs du design de l'iPhone 17 Pro? Ah oui, on dirait qu'il y a des changements assez importants qui se profilent. Carrément. On se base sur un article de Forbes qui décortique un rapport de Information. The Information, réputé pour ses sources fiables, hein. Exactement. Et apparemment, le Titan, qui était censé être la star du 16 Pro, Ouais. pourrait bien être mis de côté pour l'iPhone 17. Ah bon. Vraiment, enfin, c'est étonnant. C'est ce que dit le rapport. On parle même d'un retour à l'aluminium. Attends, l'aluminium pour tous les modèles, même les Pro et Pro Max 7. Oui, tous les modèles. On abandonnerait le titane et l'acier inoxydable. Ça me surprend un peu. L'acier inoxydable n'est déjà plus utilisé sur les iPhones actuels. C'est vrai. Peut-être que The Information s'est un peu emmêlé les pinceaux. Possible. Ou alors, il y a une info qu'on n'a pas. Mais si c'est vrai, pourquoi ce changement imposé? Bonne question. Le titane, c'est cher à produire. L'aluminium serait plus économique. Ça se tient. Ça pourrait expliquer ce choix, surtout en période d'inflation. Exactement. Mais est-ce que ça ne risque pas de décevoir les fans de la gamme Pro? Pas nécessairement. Apple pourrait utiliser des alliages d'aluminium haut de gamme. Avec des finitions spéciales, un design soigné, pour garder un aspect premium. Voilà. On sait qu'Apple est capable de sublimer n'importe quel matériau. D'accord, ça m'assure un peu. Mais il y a une autre rumeur qui me laisse perplexe. Laquelle est? Le dos de l'iPhone 17 Pro pourrait être en deux parties. Deux parties. Oui, la partie supérieure en aluminium pour le module photo. Et la partie inférieure en verre pour la recharge sans fil. Exactement. Un iPhone bicolore, t'imagines? Ouais, ça me paraît bizarre. Ça casse un peu l'esthétique minimaliste d'Apple. C'est ce que je me disais. En plus, est-ce que ce serait vraiment solide? C'est une bonne question. Un dos en deux parties pourrait être plus fragile. Et puis, pourquoi combiner l'aluminium et le verre comme ça? Eh bien, l'aluminium n'est pas idéal pour la recharge sans fil. Ah oui, c'est vrai. Le verre est un bien meilleur conducteur. Donc pour la recharge sans fil, il faut du verre. Donc, on aurait un dos en deux parties juste pour ça. C'est possible. Mais il faut attendre de voir. Ce ne sont que des rumeurs pour l'instant. Oui, on est bien d'accord. Bon, récapitulons. On a potentiellement un retour à l'aluminium. Un dos bicolore et des implications pour la recharge sans fil. Pas mal de changements. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Franchement, il faut rester prudent avec les rumeurs. Mais si c'est confirmé, oui. Ça montre qu'Apple ose prendre des risques. Ils explorent de nouvelles pistes. L'aluminium pour un prix plus accessible, le design bicolore pour se démarquer. Exactement. On verra si ça plaît aux utilisateurs. Mais c'est intéressant en tout cas. En tout cas, ça va faire parler, c'est sûr. Et toi, si tu devais designer l'iPhone 17 Pro? Oh, c'est une question difficile. Je pense que je garderai les titanes. Ah oui, Oui, c'est un matériau premium, résistant, et il a un aspect unique. mais tu fais quoi pour la recharge sans fil? Bonne question. Peut-être une zone en verre intégrée au dos, de façon discrète. Intéressant. En tout cas, on a hâte de voir ce qu'Apple nous réserve. Moi aussi. Le 17 Pro risque d'être un iPhone plein de surprises. C'est sûr. Merci pour ton analyse. On se retrouve bientôt pour un nouveau Deep Dive. Avec plaisir.